Jean chapitre 6, je me souvenais plus là, que je pense qu'il venait juste de commencer cette série-là là, sur les noms de Jésus. Ouais. Puis moi, je me rappelais pas de ça. Puis moi, je voulais commencer une petite série aussi, mais c'est pas grave. On va juste essayer de pas faire la même chose la même journée. Sur les choses que Jésus dit de lui-même, et sous le thème général du titre « Je suis ». Et ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête, cette idée-là. Et il y a plusieurs expressions dans la Bible où Jésus dit de lui-même « Je suis ». Il dit « Je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, le vrai cep. » Et puis aussi, dans Jean 8, « Je suis ». Fait que je ne suis pas sûr qu'on va faire un message sur chacun, mais on peut peut-être en joindre quelques-uns. Mais le premier, c'est dans Jean 6. Et si vous savez le contexte de Jean 6, c'est lequel? Le pain de vie. Jésus dit, « Je suis le pain de vie » dans Jean 6, verset 48. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci de l'opportunité d'être là, de pouvoir ouvrir ta parole ensemble, de savoir que tu es notre Dieu, notre Sauveur, tous les titres qui sont mentionnés dans la Bible, notre libérateur, notre guide, notre conseiller et tout le reste. Et on te remercie, Seigneur, que comme on va voir ce matin, tu es le pain de vie. Et c'est tellement un privilège de pouvoir se remémorer ce titre-là quand on partage ensemble le pain et la coupe. Et on voudrait te prier, Seigneur, que tu bénisses ces paroles dans nos vies, dans nos cœurs, que tu répondes aux besoins de chacun. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, dans Jean 6, c'est le verset 48, je viens de le lire, mais pour vraiment saisir le contexte de Jean 6 et de ce titre-là dont Jésus parle, qui est le pain de vie, il faut commencer au verset 1. Vous savez, des fois, on étudie la Bible, puis justement, je trouve ça très approprié. Là, on parle d'herméneutique, des cours d'herméneutique, comment interpréter la Bible. Puis une des clés de comment interpréter la Bible, c'est de regarder le contexte. Puis normalement, on regarde le contexte, c'est 3-4 versets avant, 3-4 versets après, là, ça nous donne une assez bonne idée. Mais là, on regarde pas mal loin avant. On remonte jusqu'au verset 1. Et, parce que dès là, Jésus commence à préparer le terrain pour cette déclaration-là qu'il va faire et qu'il va expliquer en beaucoup plus de détails que souvent bien d'autres. Ça dit dans Jean chapitre 6, verset 1, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. » Après cela, c'était intéressant parce que et j'ai fouillé, j'ai lu, j'ai reculé dans le début de Jean pour aller voir comment souvent cette expression-là revient plus souvent dans Jean que dans tous les autres évangiles. Puis c'est intéressant parce que c'est pas toujours utilisé de la même manière dans d'autres évangiles, mais pratiquement toujours dans Jean, ça a rapport avec où est-ce que Jésus est allé. Après ça, il est allé là, après ça, il est allé là, après ça, il est allé là. Fait que c'est intéressant. Moi, je suis visuel, j'aime ça, ces genres de choses-là. Ça m'aide à comprendre. Moi, dans ma tête, on dirait qu'il y a une carte qui est là. C'est, peu importe où je vais, que je fais, c'est comme, ah, OK, là, ça, c'est le nord, ça, c'est le sud. Puis, ça m'aide. Et quand que je vois des expressions comme ça, pour moi, c'est comme, ah, bon, là, je comprends un peu plus. Ah, la mer de Galilée, bien là, il faudrait que je le fasse à l'envers parce que pour vous autres, c'est pas pareil, là. D'un côté, il y a Capernaum. De l'autre côté, il y a Bethsaïda. Ensuite, toutes ces choses-là, là, c'est comme, ça parle de ça dans le contexte. Mais si on recule dans Jean chapitre 2, par exemple, ça dit, après cela, là, on parle de, après quoi? Après Cana. Okay? Après Cana, il s'est en allé à Capernaum, Jean chapitre 2, verset 12. Après ça, ça nous dit qu'il est allé à Jérusalem. Ensuite, dans Jean 3, 32, ça dit, après ça, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Puis ensuite, on arrive au chapitre 4, puis on sait que là, il faut qu'il passe par la Samarie. Hein? Vous connaissez l'histoire, on n'aura pas là en détail. Il faut qu'il passe par la Samarie. En réalité, il n'y avait pas besoin de passer, mais lui, il fallait qu'il passe pourquoi? Il fallait qu'il rencontre quelqu'un.
C'est pour ça qu'il fallait qu'il passe. Les disciples ne comprenaient pas pourquoi. Puis ensuite, ça nous dit, après qu'il est passé par la Samarie, ça dit, verset 46 dans Jean 4, il retourna donc à Cana en Galilée. Et ensuite, ça dit qu'à Capernaum, il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum, c'est ça. Après ça, il retourne à Galilée. Puis rendu à Capernaum, il y avait quelqu'un que son fils était malade. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la fin de Jean chapitre 4. Après ça, on arrive au chapitre 6. Il part de Capernaum, qui est du côté ouest de la mer de Galilée ou de Tibériade, puis il s'en va du côté est. C'est ça que ça nous dit, vers Bethsaïda. Puis dans Luc au chapitre 9, quand on compare passage avec passage, on nous confirme que c'est bien comme ça que ça s'est passé à ce moment-là. Fait qu'il s'est dirigé du côté de Bethsaïda. Fait que après cela, c'est ça que ça veut dire. Dans Jean chapitre 1. Verset 2, ça dit, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et ça, on va voir plus tard, Jésus leur reproche ça. Que pourquoi ils suivent Jésus? C'est parce que là, il avait fait des guérisons, puis c'est ça qui l'intéressait. Est-ce que le message de Jésus les intéressait? Pas tous, et pas nécessairement. Verset 5, dans Jean 6, ça dit, ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Ça, c'est intéressant. La grande foule le suit parce qu'ils ont vu Jésus faire des miracles et Jésus le reproche ça. Il le reproche ça souvent même, d'ailleurs. Puis là, quand ça vient le temps que la foule est toute là, Jésus fait un commentaire que je trouve un petit peu sarcastique. Puis ça, je trouve ça intéressant. Moi, ça m'encourage. Je me suis dit, c'est peut-être pas si pire que ça d'abord de faire des commentaires sarcastiques. Parce qu'il dit, au verset 5, il dit, où c'est qu'on va acheter des pains pour tout ce monde-là? C'est sarcastique, ça. Parce que, premièrement, Jésus, ça nous dit, le verset suivant, il sait déjà ce qu'il va faire. Il n'a pas du tout l'intention d'acheter du pain pour ce monde-là. Fait que c'est intéressant. Et on voit ça souvent, les petits commentaires que Jésus fait. Il y a un petit peu d'humour dans ce qu'il fait. Puis il se sert de ça pour faire réfléchir, pour faire tourner le petit hamster dans la tête des gens. Fait qu'il dit, il y a des gens ici, une foule, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour les nourrir? Verset 6, il disait cela pour l'éprouver. Là, il est question de Philippe. Mais on se rend compte, en comparant avec Marc, chapitre 6, qu'il y avait les autres disciples aussi. Il les mettait, eux, toute la gang, à l'épreuve par ce genre de commentaires-là. Il disait ça pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Dans Marc, chapitre 6, verset 37, quand il parle aux disciples en général, il dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux qu'on leur donne? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on leur donne? Si on regarde, selon Philippe, il n'y avait pas assez d'argent. Puis selon André, il n'y avait pas assez de nourriture. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on lui donne? On ne peut pas les nourrir, on n'a pas assez d'argent pour acheter. De toute façon, il n'y avait pas d'épicerie proche. Hein? Fait que, pas assez d'argent, pas assez de nourriture. Puis au verset 9, c'est ce qu'André dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est sûrement pas suffisant pour nourrir tout le monde. Et ça nous amène à faire plusieurs réflexions, ça nous amène à faire plusieurs leçons dans ce passage-là. C'est que Jésus veut le faire tourner le petit hamster qui réfléchisse qu'ils doivent apprendre à faire confiance à Dieu. Ils doivent apprendre, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait face à une situation qui semble sans issue? Il y a 5000 personnes, on a juste quelques pains, quelques poissons, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez d'argent pour acheter la nourriture, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que toi tu fais face à des situations qui semblent sans issue? Est-ce qu'on cherche du bord, du côté une solution ou est-ce qu'on se tourne vers Dieu pour lui faire confiance? Parce que c'est ça, une des leçons que Jésus voulait leur apprendre. D'apprendre à faire confiance à Dieu. Il fallait qu'ils apprennent à faire confiance à Dieu comme moi. Et le défi est grand. Dans chaque situation qu'on fait face,
de regarder plus loin que qu'est-ce qu'on voit de nos yeux. Hein? C'est tout un défi. Et encore là, en prenant comme exemple, quand on va à l'extérieur, quand on voit l'œuvre de Dieu qui est si grand, si vaste partout dans le monde, des défis, il y en a un et puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis je lisais encore ce matin une lettre de nouvelles d'un missionnaire, puis il racontait les défis qu'il avait eus juste dans les dernières semaines. Puis c'est quelque chose, humainement parlant, on n'a pas ce réflexe-là de regarder plus loin que qu'est-ce qu'on voit. Et Jésus, en les faisant réfléchir, veut qu'ils apprennent, eux aussi, comme nous, à voir plus loin que qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux. Fait que oui, il n'y a pas de nourriture, oui, il n'y a pas assez d'argent, mais Dieu a toujours une solution. Est-ce que vous croyez ça? Hein? C'est une bonne question, là, parce que tout le monde, on dirait que vous êtes endormi, je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'on croit vraiment ça? Il y a toujours une solution de la part de Dieu à chaque situation auquel on fait face. Verset 10, Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Puis là, je peux juste m'imaginer à la place des disciples. OK, on va les faire asseoir, ouais, OK, mais il n'y a toujours bien pas assez de nourriture, puis il n'y a toujours bien pas assez d'argent pour aller en acheter. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Et Jésus avait déjà une solution. Et une des choses la Bible nous explique que Jésus est appelé le Créateur dans Colossiens. C'est pas plus difficile pour Jésus de multiplier quelque chose qui est déjà là que de créer de toutes pièces. De toute façon, ça implique créer de toutes pièces, de toute façon. Fait qu'il y avait un plan. Son plan, c'était, comme on le voit à partir du verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons. Il y a deux expressions, verset 11 et verset 12. Verset 11, ça dit « Autant qu'ils en voulurent ». Chez nous, on ne disait jamais ça à nos garçons. Parce que c'était difficile de faire l'épicerie pour eux autres. Puis c'était toujours limité la quantité de ce qu'ils pouvaient manger. Hein? Puis la question qu'ils posaient avant, c'était toujours combien qu'on peut en avoir. À chaque repas, ils posaient cette question-là. Combien qu'on peut en avoir? Si c'était des hot dogs, ben, c'était maximum 12, par exemple. J'exagère juste un tout petit peu. Mais il n'y en avait pas de limite. Pas de limite. Il dit autant qu'ils en voulurent. Puis ça, je vous dis, on ne disait pas ça à nos enfants. Autant qu'ils en voulurent. Et en plus, au verset 12, ça dit, lorsqu'elles furent rassasiées, ils ont tout mangé à leur faim. Ils ont ramassé les morceaux qui restaient, puis il en restait plus qu'il n'avait avant. C'est vraiment impressionnant. Autant qu'ils voulurent, furent tous rassasiés, ils ont tout mangé en masse. Puis ça dit au verset 13, ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Est-ce que vous pensez que Dieu est capable de faire ça encore? Il est capable. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il le fait, d'ailleurs. Peut-être pas de la même manière, de la même manière aussi spectaculaire, mais je suis convaincu que plusieurs pourraient raconter des témoignages de qu'est-ce que Dieu a fait à un moment donné ou à un autre, qui est tout aussi spécial, juste peut-être pas aussi spectaculaire. Il l'a fait dans d'autres occasions. Peut-être l'une des plus frappantes, c'est celle avec la veuve à Sarepta, où il y avait toujours suffisamment de farine, puis ça ne manquait pas tant qu'elle a voulu faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, de fournir de la nourriture aux prophètes. Il y en a eu, puis ça ne cessait pas. Mais en plus, il vient juste d'avoir les noces de Cana. Les disciples sont au courant de tout ça, là. Ils ont vu Jésus à l'œuvre. Ils ont vu Jésus guérir des malades aussi. Et toutes ces histoires-là nous apprennent toutes la même chose. Dieu a une solution, puis il faut y faire confiance. Dieu a une solution, il faut y faire confiance. Maintenant, après que les 5000 ont mangé, ils ont tout ramassé, il en restait plus, l'histoire continue
Et ça nous dit au verset 15, les gens viennent à Jésus, mais ils viennent pour les mauvaises raisons. Et ça s'est répété aussi. Les gens viennent à Jésus, puis ils viennent pour les mauvaises raisons. Et, c'est souvent le cas, encore aujourd'hui. Les gens viennent à Jésus, viennent pour les mauvaises raisons. Ils viennent à Jésus dans ce cas-là parce qu'ils voulaient avoir de la nourriture. Verset 15, « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi », pas le faire roi comme le Messie, parce que c'est assez clair dans ce qu'on lit dans le contexte. Jésus savait qu'il n'y avait pas la bonne raison. Il voulait le faire roi. Il va dire, OK, ben là, il nous a nourris une fois, il va continuer de nous nourrir encore. Ça, on veut l'avoir comme un roi. Qui ne voudrait pas avoir un roi comme un État souverain qui fournit, ou encore le genre d'État qu'on a qui veut donner de la nourriture à tout le monde. Ceux qui ne veulent pas travailler disent, on veut qu'ils nous donnent de quoi manger. Maintenant, il y a certains programmes qui existent pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Ça, c'est une chose. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Ça, c'est une autre chose. Puis, c'est un peu le cas de ces gens-là. Ils disent, ben là, nous autres, on veut Jésus comme notre roi. Il va nous donner des choses à manger. Jésus sait que ce n'est pas la bonne raison et ce n'est surtout pas le bon temps. Et donc, il se retire pour ne pas qu'ils veulent le couronner comme roi. C'est ce que ça dit. Verset 17, étant monté dans une barque, en parlant des disciples, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. OK, fait que là, il était du côté est, là, il retourne du côté ouest de la mer de Galilée ou de Tibériade. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints parce que Jésus, ça nous dit quand il s'est retiré, il s'est allé dans la montagne, au verset 15. Fait que les disciples, eux, ils ont parti tout seuls pour se retourner l'autre bord du lac ou de la mer. Verset 19, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Et puis, on ne va pas regarder dans tous les détails de ça parce que c'est encore juste une introduction, tout ça. Mais il reste qu'il y a beaucoup de choses intéressantes juste de ce bout-là de l'histoire. Verset 23, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, remarquez ce détail-là, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et encore là, l'emphase sur le fait qu'ils avaient mangé du pain la veille, puis ils se disent, voilà, il faut qu'on trouve Jésus, on a encore faim. C'est exactement ça qui est l'idée. Verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus le dit, c'est pour ça, je le sais que c'est pour ça que vous voulez me voir. Et Jésus se sert de ça pour leur enseigner des choses très importantes à partir du verset 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Il est en train d'introduire le sujet du pain de vie. Que le Fils de l'homme vous donnera, et c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Puis verset 28, réponse typique de la plupart des gens, et dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Quasiment tout le monde dit la même chose. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle, un peu comme le geôlier? Puis la réponse est toujours la même. Peu importe l'histoire, peu importe le contexte, la réponse est toujours la même. Y a-t-il quelque chose que je peux faire de moi-même? Non. Non. Il n'y a rien. Que devons-nous faire? Rien qu'on peut faire, comme la plupart des gens pensent. Comme la plupart des religions sont montées avec ce concept-là. Il répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est ça qu'il faut faire, rien d'autre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La réponse est simple, c'est par la foi. C'est la même depuis le tout début, puis ça va continuer d'être la même. C'est par la foi. Quelle œuvre qu'on devrait faire? Aucune œuvre. Juste par la foi, on a justement Éphésiens 2, 8 et 9. Par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
C'est par la foi. Ça a toujours été, ça va toujours l'être. Mais ça ne suffit pas. Verset 30. Ici, verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Moi, ça m'épate quand je lis ça. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ils viennent de le voir faire des miracles. C'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs. OK? Et l'autre aspect qui est encore plus navrant, c'est que il faut que certaines personnes voient des choses pour pouvoir croire, tandis que la foi, c'est clair, la Bible nous dit, c'est de ne pas voir. C'est de croire sans avoir vu, c'est ce que Jésus dit à Thomas, entre autres. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est ce qu'on lit dans Hébreux chapitre 1, verset 11. La foi, c'est une ferme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis là, il dit, ben là, on voudrait voir pour pouvoir croire. Ben, si tu vois pour croire, c'est ce que tu ne crois pas. Et ça, c'est à la base de la réussite de tous les grands charlatans modernes qui prétendent faire des miracles, puis que quand ils en ont fait un, bien, il faut qu'ils en fassent un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Parce que c'est pas de même que la foi fonctionne. La foi, ça fonctionne sans voir, et non pas parce qu'on a vu. Fait que, pourtant, Jésus avait fait bien en masse de choses. Fait qu'il prend le temps de les corriger, verset 31 premièrement, verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Et il est en train de dire, ben toi, Moïse, lui, il nous a nourris, là, mais toi, en réalité, tu nous nourris juste une fois. Fait qu'il est en train de dire que Moïse est mieux que lui, là. C'est ça, un peu ça. Jésus les corrige sur deux choses, versets 32 et 33. Il dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné du pain, mais c'est le Père qui nous en a donné. Puis là, verset 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Puis là, il est en train d'amener ce sujet, le point si important, que ce n'est pas la nourriture physique qui est le plus important, c'est la nourriture spirituelle. Et même si les gens ont été nourris pendant 40 ans dans le désert avec la manne, ils sont morts quand même. C'est ça que Jésus lui dit. Mais si vous mangez le pain qui vient du ciel, vous ne mourrez pas. Vous allez avoir la vie éternelle. Et là, évidemment, les disciples ne saisissent pas plus que le reste du peuple. Puis il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui ne saisissent pas ça, hein, vous savez. Ou est-ce que les gens pensent qu'il faut refaire une espèce de manigance de manger du pain, puis que c'est le corps de Jésus, puis que c'est pas du pain, mais c'est son corps, mais c'est pas son corps, mais c'est du pain. Puis que là, si on le mange, on est correct, puis si on ne le mange pas, on n'est pas correct. Ils ne comprennent pas plus. Parce que Jésus le répète, puis dit, la nourriture physique, c'est une chose, mais la nourriture spirituelle, c'est une autre chose. C'est spirituel, c'est pas physique. C'est pourtant simple quand on y pense, mais en tout cas. Verset 33, car le pain de Dieu, le vrai pain qui vient du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 34, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et c'est très évident, de la manière que Jésus parle avec eux. Eux, ils n'ont pas encore compris. Ils ne comprennent pas ce que Jésus est après de leur dire, que le pain du ciel, ce n'est pas du pain physique, comme le pain que Moïse leur a donné dans le désert. C'est un pain spirituel pour donner la vie éternelle et non pas pour soutenir la vie physique. Ils ne comprennent pas encore. Quand ils disent « Oh, donne-nous de ce pain! Hein, » c'est un peu comme dans la femme samaritaine, avec l'eau, à peu près la même chose. Ils ne comprennent pas. Et Jésus est obligé de continuer, puis il explique en plus de détails que même on penserait qu'il pourrait être nécessaire. Puis là, Jésus leur dit finalement, « Je suis le pain de vie », verset 35. Je peux juste imaginer les gens qui l'écoutent. Qu'est-ce qu'il est après de dire là? Un peu là. Puis là, après ça, il en met plus.
Il dit seulement ceux qui vont manger mon corps vont avoir la vie éternelle. Là, je peux juste encore imaginer, j'entends peu, là. Tu veux-tu dire qu'on va sortir un couteau, puis une fourchette, puis qu'on va prendre des morceaux? Non, mais mettez-vous à leur place. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Jésus le dit vraiment en détail, à partir du verset 35. Je vous l'ai dit, verset 36, vous m'avez vu, mais vous ne croyez pas. Encore le problème, c'est un problème spirituel. Ils ne croyaient pas. Voir, c'est une chose, croire, c'est une autre. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Écoute, il y a tellement, juste dans ça, tellement de choses que je me disais, on pourrait, chaque point, il parle de l'élection, il parle de la prédestination, il parle du choix de Dieu, il parle de plein de choses qui confirment qu'il n'est pas en train de parler de la nourriture physique, là, du tout, du tout. Il parle de la nourriture spirituelle, puis il parle de manger son corps, puis c'est symbolique. OK, voulez-vous que je vais le répéter? C'est symbolique. Quand on parle d'herméneutique, entre autres, je pensais à ça, puis quand on apprend, c'est un des beaux passages, ça, là, justement, d'exemple. La Bible, on l'apprend littéralement. OK? Si on veut comprendre quoi que ce soit dans la Bible, il faut l'apprendre littéralement. Mais quand c'est un symbole, le prendre littéralement, il faut le prendre comme un symbole. Puis on sait très, 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 très certainement que Jésus ne parle pas littéralement quand il dit « il faut manger son corps ». Hein? On est-tu d'accord là-dessus? C'est pas littéral, ça. Ça fait que n'importe qui veut comprendre quoi que ce soit dans ce passage-là est obligé de dire « OK, c'est pas littéral, manger son corps. Jésus est en train de donner un symbole, un exemple. » On comprend plus tard. Hein? Pourquoi? Quand c'est la dernière scène. Ah, c'est de ça qu'il voulait parler. C'est un symbole à répéter parce que quand on reçoit par la foi Jésus comme notre sauveur, c'est le symbole de prendre le pain, c'est comme si on reçoit Jésus comme son sauveur. C'est par la foi. C'est comme manger son pain, ça a un rapport avec ça. Fait que tout ça, toute l'histoire à partir du chapitre, du verset 1 jusqu'à là, c'était tout pour préparer l'idée que Jésus ferait la dernière scène avec ses disciples, qui partageraient le pain, partageraient la coupe. Il y a l'histoire avec la femme au bord du puits, il y a l'histoire avec eux ici dans Jean chapitre 6. Mais c'est pas tout. On recule dans le temps de Moïse, puis dans le temps les 40 ans dans le désert, puis ça aussi, c'était pour préparer pour plus tard, pour quand Jésus viendrait, puis quand on prendrait le pain, qu'il ait pu prendre ça comme exemple en disant, ça c'est de la nourriture physique qu'il vous a donnée, et ils sont tous morts. Mais si vous prenez Jésus par la foi, vous allez vivre éternellement. Quel message extraordinaire, l'idée que Jésus dit, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. J'ai tellement aimé passer du temps dans ce passage. Je vous encourage à tout lire. Là. On a passé vite. Là. Il y a beaucoup de versets. À tout lire ce beau passage-là. Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Et verset 57, « Ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair et je donnerai pour la vie du monde. » Encore là, on comprend. Il n'est pas en train de dire ça littéralement. Parce que ça aurait voulu dire qu'il aurait pris un couteau et il aurait mangé de sa chair. Puis on sait très bien que ce n'est pas ça qui s'est passé. Puis ça n'avait pas d'allure non plus. C'est symbolique. C'est spirituel. Et quand les gens, comme tantôt, on va partager le pain, partager la coupe,
on est en train de faire ce que Jésus a fait avec ses disciples la dernière nuit, juste avant qu'il soit livré, puis qu'il a dit, bien, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire du fait que j'ai donné mon corps comme le pain vivant, le pain du ciel. J'ai donné mon sang pour que vous puissiez avoir, par la foi, la vie éternelle. Verset 60, encore une fois, les disciples ont de la misère à saisir. C'est comprenable. Hein? Je ne peux pas imaginer qu'on aurait compris, nous autres, plus. Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu, disaient, cette parole est dure. Ah oui, je comprends. Jésus dit, il faut que tu manges mon corps. C'est un peu dur à comprendre, tout ça. Puis verset 63 dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Aussi, il y a quelqu'un qui doutait encore là, que ce n'est pas littéral. Et c'est pour ça qu'on prend toujours la Bible littéralement tant qu'il n'y a pas d'indication claire de faire autre chose. Puis là, c'en est une indication plus que claire. Et quand Jésus va prendre son dernier repas dans Luc 22, entre autres, il dit, faites ça en mémoire de moi. Parce que c'est un symbole, quand ça dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Jean 1, 12. C'est un symbole de ça, le pain, la coupe, de recevoir et de croire. Fait que si vous avez cru déjà, si vous avez placé votre foi dans le Seigneur parce qu'il a donné sa vie pour vous, vous êtes invité à prendre le pain et la coupe. Si vous avez placé votre foi en Jésus, on ajoute aussi souvent, si vous avez déjà témoigné de votre foi dans les eaux du baptême, parce que c'est vraiment un des outils importants pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, le pain et la coupe. Et vous êtes invité à partager le pain et la coupe. On va faire ça tantôt. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme sauveur, si ça vous dit rien ce qu'on a parlé ce matin, c'est manger son corps, boire son sang, de quoi il parle, le gars en avant? Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Et ça se peut que ça n'ait pas d'allure pour certaines personnes, qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et soyez pas gênés de dire, hey, écoute, je trouve que ça n'a pas d'allure ce que tu viens de dire. Ben, dites-le pas devant tout le monde, me le dire tout seul. Là. Puis ça va me faire plaisir de vous expliquer avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment est-ce qu'on peut avoir la certitude d'être sauvé? Comment est-ce qu'on peut avoir la certitude que quand Jésus dit, si tu prends mon corps comme du pain, puis tu le manges, tu vas avoir la vie éternelle, qu'on a vraiment compris, assimilé, cru dans ça, puis qu'on peut faire partie de ceux qui disent, vous allez avoir la vie éternelle. Eh bien, ça me fera plaisir de prendre le temps d'expliquer ça avec la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits, pour ta parole, pour ta bonté, pour le pain de vie qui est descendu du ciel pour nous donner la vie. Merci de ce privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu de prendre part à ta table. Et je te prie de bénir le reste de cette journée dans le nom de Jésus. Amen.